Villadin a connu un dimanche d'effervescence autour du bio. Il y avait la queue pour accéder à l'unique boulangerie-épicerie qui a ouvert ses portes aux curieux. Ça fait connaître la vérité, le travail véritable tel qu'il est fait, sans passer par des filtres de personnes qui ne savent pas forcément bien en parler. Et c'est une tradition, hein. Tous les ans il y a un dimanche à la campagne et tous les ans on fait un coin du département. Ça permet de renouer avec des coins qu'on ne voit pas souvent, tout simplement. Puis c'est toujours intéressant de voir des artisans en plein travail. C'est un boulanger bio qui cuit son pain au feu de bois, tout ça, c'est pas habituel. Ici, pizza, pain et pâtisseries sont confectionnés à partir de blé bio, cultivé, écrasé et transformé dans le village. Il y a 4 ans, 12 agriculteurs se sont réunis pour créer cet espace nature et paysan. La campagne passe forcément par son respect, donc par la non-pollution de la campagne. Attention, chaud devant chaud! Techniquement, c'est un peu plus compliqué, enfin en tout cas c'est différent. Après, c'est simplement une volonté. En boulangerie, c'est une histoire de volonté. Oui, aujourd'hui, il y a quand même moins d'agriculteurs dits qu'on appelle conventionnels qui sont hostiles à notre démarche et on intéresse de plus en plus de gens. Mais il y a aussi une prise de conscience de la société. Et je pense que le changement viendra plus de la base, c'est-à-dire des consommateurs, que de la profession proprement dite. Des consommateurs confortés dans leur choix par un ambassadeur de l'écologie, Jean-Marie Pelt. Ce botaniste écrivain a réuni durant 2 heures 300 personnes dans un village qui en compte à peine plus d'une centaine. À partir de la Renaissance, on a dit qu'on était les maîtres et les possesseurs de la nature. On n'est pas. Si on était possesseurs et maîtres, il n'y aurait pas eu de tsunami. Depuis la canicule, on a compris que les événements climatiques vont être importants, que la qualité de l'alimentation, on a compris aussi que c'était un gage de bonne santé et de longévité. Et tout ça, c'est les fruits d'une sensibilisation de plus en plus grande à l'écologie. Jean-Marie Pelt espère que l'agriculture bio sera davantage soutenue. Avec 2 à 3%, la France est très en retard par rapport à l'Allemagne, qui compte 10% de producteurs bio. L'Aube dénombre une dizaine de maraîchers bio. Ils étaient quasi inexistants il y a 5 ans.